Rendez-vous régulier du côté du réseau des médiathèques à Lunéville, direction l'Orangerie cette fois, pour faire le point sur un agenda du mois de juin très chargé. Beaucoup de choses à faire, à voir, à découvrir. On en parle avec Sandrine et Gwen depuis la salle du Conte à l'étage de l'Orangerie à Lunéville. Sandrine et Gwen, bonjour. 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 Vous nous recevez dans l'heure du Conte. Alors, j'étais jamais venu, c'est l'occasion aussi de le montrer aux auditeurs et abonnés au réseau. Un petit mot d'ailleurs, juste avant de commencer sur l'heure du Conte. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui s'y passe? C'est pour qui? C'est pour les enfants, mais... Oui, c'est un moment qui est organisé 2 fois par mois pour les plus grands et 1 fois par mois pour les tout petits. L'heure du Conte, on découvre des histoires, on vit des aventures. Gwenola mène ses heures du Conte régulièrement dans cette magnifique salle qui a été vraiment pensée justement pour raconter des histoires quand on a réhabilité le bâtiment en 2016-2017. Ouais, c'est une petite alcôve comme ça au sein de l'Orangerie, une petite parenthèse. Et alors, on va faire un petit point sur Oh là là l'agenda. Il y a pas mal de choses qui vont se passer, notamment dès ce week-end. Oui, donc le nouvel Oh là là l'agenda est sorti pour le mois de juin. Au programme, des animations comme d'habitude pour tous les âges et pour tous les goûts. Et donc, à noter, ce samedi 10 juin, la journée mondiale du bien-être. Donc la médiathèque, l'équipe a décidé de participer à cette journée de bien-être. Donc rendez-vous le matin pour une séance de yoga du rire à 11h, donc à l'Orangerie. À 14h, une sieste littéraire avec notre collègue Isabeth. Et l'après-midi, un rendez-vous avec Céline, un petit temps pour soi, donc un atelier bibliocréatif pour les jeunes de 10 à 12 ans. Un atelier bibliocréatif, c'est quoi? C'est des histoires, une séance de relaxation et un atelier créatif. Voilà, donc rendez-vous samedi à la médiathèque pour se détendre. Une sieste littéraire, c'est marrant comme concept. Oui, donc Isabelle a sélectionné des textes qu'elle lira à voix haute et les participants sont installés dans des fauteuils avec une lumière tamisée, donc on se laisse bercer par les mots. Par les mots, ouais. Voilà, donc ça va être un samedi vraiment détente. C'est quelque chose que vous faites annuellement, régulièrement Alors c'est la première fois qu'on participe à la journée mondiale du bien-être, mais Isabelle a déjà proposé effectivement à l'Orangerie une sieste littéraire. Voilà, donc c'est la 2e édition de la sieste littéraire. 2e édition ce samedi. Voilà. Autre actu avec une conférence, c'est ça? Oui, une conférence sur la lecture, un éveil des sens pour les tout petits, puisqu'on sait quand même maintenant que même bébé, les livres sont importants pour le développement. Ouais. Donc dès le plus jeune âge, les gens sont invités à venir à la médiathèque. Nous avons des livres adaptés pour les tout petits. Des livres, des fois, des livres à toucher pour les bébés, des livres aux couleurs contrastées pour les bébés aussi parce que leur vision n'est pas hyper développée à leur plus jeune âge. Et du coup, on a des livres en noir et blanc, on a des livres avec des couleurs très contrastées. On a des livres aux pages plastifiées, ils peuvent baver dessus, c'est pas un problème. On peut les manger. Voilà, on peut manger les livres en carton, c'est pas très grave non plus. Mais voilà, qui lit petit lira toute sa vie. Donc on va en parler le vendredi 16 juin lors d'une conférence qui se tiendra à 19h à la médiathèque. Donc ça, pour le coup, c'est quoi? C'est expliquer aux parents l'importance de lire dès le plus jeune âge, c'est ça? Le fait que ce soit une conférence, il y a un échange? Oui, c'est ça, c'est une rencontre conférence, quoi. Donc il y a des personnes, des partenaires qui viennent. Donc il y a Corinne Lederman qui est orthophoniste, il y a Élise Roussel qui est puéricultrice, et Marie-Odile Armand de la médiathèque de Meurthe-et-Moselle qui vont venir parler de l'importance de la lecture pour le tout petit, en quoi les lectures partagées avec les tout petits sont bénéfiques, comment le livre stimule les capacités psychomotrices et cognitives des bébés, quelles compétences sont sollicitées, comment et quoi lire aux tout petits et quels livres leur proposer et comment les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est quelque chose que vous retrouvez dans l'heure du conte après, les enfants, quand ils viennent un peu écouter les histoires, quand ils ont déjà été sensibilisés à ça? Plus ils ont
été à l'écoute de lecture depuis leur plus jeune âge, plus ils ont des habitudes. Et du coup, oui, à 2 ans, ils peuvent rester très attentifs à la lecture. Et même un bébé peut dévorer un livre des yeux, être hyper attentif. Donc là, on va jouer sur les sons aussi, Tout à fait. les textures. Tout à fait. D'où l'importance de la musicalité du texte, des fois, parce que des fois un texte ne veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, j'ai amené un livre ici qui s'appelle Pinisho Wanishba, et on voit que, alors c'est bon pour les bébés, puisque la collection s'appelle Bon pour les bébés. C'est en noir et blanc, donc des images contrastées. Ouais. Et en fait, c'est une comptine, mais une comptine comme ça qui veut rien dire. Mais les bébés adorent. Parce qu'il y a la musicalité. Il y a la musicalité. Je peux vous faire une démonstration. Bien sûr, c'est bien. Pinisho, Wanishba, Libonish, Niosho, Nioniba, Libonish, Osho. Ukukunish, Kukunish, Oba, ici là-bas, Uposi, Nisho, Pulosi, Nishba. Ah ouais. Et ça, c'est un livre pour les tout petits. Ouais. Alors en fait, Pi, l'oiseau, Nish, O. Wa, l'oiseau, Nishba. Libonish, Nio, Niba, Libonish, au chaud. Ou Kukunish, au bas, ici, là-bas. Uposinish, au, Poulosinish, bas. D'accord. Voilà. Double sens. Voilà. Et en fait, c'est vraiment pour dire que s'il y a des livres qui sont créés dans ce sens-là pour les bébés, c'est qu'il y a un véritable intérêt pour le bébé. Ouais, donc là, le côté noir et blanc, grand format, et puis le texte musical. Ouais. Voilà. Et puis ils aiment aussi beaucoup les répétitions, les onomatopées aussi. On a des livres où il y a juste des bzong, zwing, zong, voilà, pour la musique. Vous avez un fond assez important par rapport aux enfants en bas âge, comme ça, les 0-3 ans. Oh oui. Ouais. Oui, on met le paquet sur les tout petits. Oui, parce que on compte les accompagner toute leur vie, toute leur vie de lecteur. Donc ça commence, je serais tentée de dire à 6 mois, même 3 mois. Ouais. Bon. Jusqu'à 90 ans. Toutes ces activités, on parle aussi de l'agenda, il faut toujours s'inscrire avant ou il y a des choses un peu libres ou c'est plus facile pour vous peut-être à gérer quand on s'inscrit? Alors il vaut mieux s'inscrire parce que déjà nous on a des jauges par rapport aux salles. Donc pour ça, et puis savoir si jamais il y a un problème d'incendie, de sécurité, faut qu'on sache qui est là pour pouvoir faire sortir tout le monde. Donc c'est bien de pouvoir s'inscrire. Après, quand il reste de la place sur un atelier ou sur une heure du compte ou au dernier moment, on peut s'inscrire au dernier moment, il n'y a pas de problème. Mais si on veut être sûr d'avoir sa place, mieux il faut s'inscrire avant. Et donc si on est en last minute, il vaut mieux donner un petit coup de fil avant, quoi. Voilà. Ouais. Et pareil elle est très humble, parce qu'en fait, ils sont victimes de leur succès. Ah oui. C'est pour ça aussi qu'il faut s'inscrire. Les places sont chères. Alors. C'est que les places, quelquefois, sur certaines animations sont chères. Voilà. Et effectivement, à la médiathèque, on a la chance d'avoir un fonds très important pour les tout-petits qui est constitué par Gwen et par les autres agents de l'équipe et qui vaut vraiment le détour. Parce qu'on y retrouve vraiment des beaux albums qui allient à la fois, vous le disiez, le texte, l'illustration. Et il y a une belle sélection qui est faite dans tout ce qui est produit nationalement. Voilà. Et c'est vraiment un très beau fond d'album qu'il faut venir découvrir en famille. Parce que raconter des histoires aux enfants, c'est aussi développer la parentalité. C'est-à-dire on prend le temps de se poser avec son enfant et d'avoir un temps de lecture avec lui. Ouais. Voilà, parce qu'on a tous des journées trépidantes, bien remplies, et le fait de se poser avec l'enfant et de lui accorder du temps aussi, avec un livre dans les mains, c'est un moment qu'appréciera aussi beaucoup l'enfant. Voilà. Donc là, tout proche, c'est la journée mondiale du bien-être, c'est ça? Oui, samedi. Rendez-vous à l'Orangerie. Voilà, toutes les animations aussi sont sur inscription. Ouais. Voilà. Donc venez nombreux. Voilà, pour vous détendre. Et le programme, on le retrouve en ligne sur les réseaux, sur le site internet. Tout à fait. Le programme est en ligne sur le site web, médiathèque-du-Lunévillois.fr et sur Facebook, réseau des médiathèques du Lunévillois. Bien entendu, vous y retrouvez aussi toutes nos animations
quotidienne, Ouais. l'éveil musical, les heures du conte, le café littéraire pour les adultes. Et à la fin du mois, les bibliothécaires vont partir dans les quartiers de Lunéville. Voilà, elles sortent des murs pour aller à la rencontre des habitants dans des lieux un peu insolites comme le kiosque du parc du château, l'aire de jeu, le jardin devant la médiathèque. Voilà, c'est la manifestation Partir en livre organisée par le ministère de la Culture chaque année. Vous sortez, vous allez à la rencontre. Voilà, on va à la rencontre des publics. Des habitants, du public. Voilà, et le thème cette année, la liberté. Donc tous des textes autour de la liberté à déclamer haut et fort. Okay. Voilà. Ce sera quand exactement, Partir en livre du coup? Alors c'est du 20 juin au 20 juillet. Ah oui. Voilà, donc il y a plusieurs dates dans le programme de juin et il y aura aussi plusieurs dates dans le programme de juillet. Et pratiquement toutes les médiathèques du réseau participent à cette action. Ok. Voilà. Ah bah super, merci. Un beau programme au mois de juin, un très bien, beau programme à découvrir. On est dans les festivités aussi en extérieur parce que c'est la saison, donc c'est cool. Oui. Merci de l'accueil et puis on se revoit bientôt pour une exposition. Voilà. Au revoir Vincent. Merci, au revoir. Merci.